arrivé aux Éphésiens à l'époque. Ils devenaient un peu formalistes. L'abandon à Dieu disparaissait. Et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d'eux. Alors qu'ils commençaient à se soucier plus de ce que le monde pensait d'eux. Amen. Amen. C'est ça que les gens regardent aujourd'hui. Pas ce que Dieu va penser de moi. La deuxième génération qui a suivi était exactement comme Israël. Ils ont réclamé un roi pour être comme les autres nations. En faisant cela, ils ont rejeté Dieu. Amen. Amen. Ils l'ont fait quand même. C'est l'histoire de l'Église. Quand elle pense plus à se conformer au monde qu'à se conformer à Dieu, on ne tarde pas à les voir arrêter de faire ce qu'ils faisaient avant et se mettre à faire des choses qu'ils ne faisaient plus au départ. Makambo batikaka yamabe bazongeli yango makambo ya malamo bazaki kosala batiki kosala yango. Ils changent de façon de s'habiller, d'attitude et de comportement. Ils se relâchent. Aujourd'hui, regardez dans le message. Regardez comment les gens sont. Il y a un relâchement total. Avec ça, Dieu ne peut pas vous adopter. Jamais. Amen. Amen. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Il dit, c'est ce que signifiait Éphèse. Relâchement, laisser aller. Amen. Amen. Ces choses-là se font plus quand quelqu'un est dans les trois vertus. La connaissance, la vertu, la foi. Parce que quand il perd le zèle, il perd aussi la vertu. Il perd aussi la connaissance. Il n'a plus la soif d'être comme Dieu, d'avancer vers Dieu. Il se refroidit. Il commence à parler seulement des expériences anciennes. Le prophète continue. Ce cycle de réveil et de mort a toujours été. Il suffit de vous rappeler ce dernier mouvement de Dieu par l'Esprit. Quand les hommes et les femmes s'habillaient comme des chrétiens, qu'ils allaient à l'église, qu'ils priaient toute la nuit, qu'ils allaient au coin de la rue, qu'ils n'avaient pas honte des manifestations de l'esprit,